Bonjour tout le monde! Nous allons continuer à parler provençal avec cette petite série de vidéos YouTube et nous allons voir aujourd'hui la formulation des aptitudes en provençal, ce que l'on sait faire, que ce soit sur le plan intellectuel, artistique, corporel et autres. On verra des petites expressions, mais surtout nous allons commencer par le verbe saupre qui veut dire savoir. Saupre en provençal s'écrit S-A-U-P-R-E. Allez, c'est parti pour le paradigme de saupre au présent de l'indicatif. Regardez le petit tableau. Je sais se dit de deux façons, soit sabe ou alors, formule plus courte, sai. Et oui, ceux qui font de l'italien, attention, sai c'est la première personne et non pas la deuxième. La deuxième personne justement en provençal, c'est sabes ou alors sas. Vous avez le choix entre les deux, c'est selon votre gré, selon votre volonté. Pour dire il sait ou elle sait, alors ça s'écrit S-A-U-P, mais le P ne se prononce pas. On dit tout simplement sao, ne dites pas saup. Ça c'est le savon en anglais. Non, on dit sao, et vous voyez, ça le différencie à l'œil du mot la sao qui veut dire le sel. Donc il ou elle sait, sao. Nous savons saben. Vous savez, ça baisse. Vous avez entendu où je mets l'accent tonique? Je le mets à la fin, il est occiton. Parce que si vous dites ça baisse par occiton, ça c'est tu sais, on vient de le voir. Mais si vous dites ça baisse, occiton, accentué à la fin, ça c'est vous savez. Et enfin, pour il ou elle savent, c'est sabo. Voilà, vous savez conjuguer le verbe saupre au présent de l'indicatif. Alors, à partir de là, nous allons voir quelques compétences. On va commencer par les compétences corporelles. Comment dit-on, par exemple, nager? Je sais nager. Nager, regardez le petit dessin, se dit nada. Alors cette fois-ci, je ne m'adresse plus aux italianistes, mais aux gens qui savent parler espagnol. Et nada ne veut pas du tout dire rien en provençal. Ça veut dire nager. Donc, je sais nager. Vous pouvez dire sabe nada ou sai nada. Autre compétence corporelle, marcher. Comment se dit marcher? Alors là, ça ressemble à bien des langues romanes également. C'est camina. Je sais marcher, sabe camina. Ensuite, couper du bois. Allez, partons dans la forêt. Couper, tailla, du bois, des bosses. Vous vous souvenez de cette petite leçon qu'on avait vue sur l'article partitif? C'est le cas de des. Tailla, des bosses. Donc, je sais couper du bois, sabe tailla des bosses. Et puis, si vous aimez courir, le verbe courir se dit tout simplement coure avec deux R, comme la chasse à court en français. Donc, je sais courir, vous dites sabe corre. Donc, je répète, vous avez nada, nager, camina, marcher, tailla des bosses, couper du bois et courir. Bien sûr, on ne voit que ces compétences-là, il y en a des tas d'autres, mais n'oubliez pas que le format de ces vidéos est plutôt court. Allez, on passe maintenant aux aptitudes intellectuelles. Allez, on en voit deux. La première, ce qu'on appelle en anthropologie homo loquax, l'homme doué de parole. Donc, je sais parler. Eh bien, parler, ne vous embêtez pas, se dit tout simplement par là. Donc, je sais parler, sabe ou sai, par là. Autre capacité intellectuelle qui est bien sûr réfléchir. Comment dit-on réfléchir en provençal? Ça se dit carcula. Je sais bien réfléchir, sabe ben carcula. On arrête là pour les aptitudes intellectuelles et on voit maintenant les aptitudes artistiques. Allez, on va commencer par le théâtre. Faire le comédien ou faire la comédienne. Je dis exprès faire puisque pour les activités, d'une manière générale, surtout dans les métiers, le provençal préfère dire faire plutôt que être. En provençal, on dit je fais le professeur plutôt que je suis professeur. Alors, on commence donc par être comédien, donc faire le comédien. Donc, faire le comédien pour un garçon, faire la comédienne pour une fille. Allez, on passe à la musique. On va voir trois instruments. Jouer se dit juga. Alors, sabe juga, je sais jouer. Alors, de quoi? On utilise encore un partitif. Allez, on commence par le piano. Sabe juga des pianos. Autre instrument à cordes, frotter cette fois-ci, le violon.
Comment dit-on jouer du violon? Eh bien, c'est juga de violon. Et on passe maintenant à un autre type d'instrument à cordes, la guitare, qui prend 2 airs en provençal. Donc, jouer de la guitare se dit juga de guitare. Et donc, si vous voulez dire je sais jouer de la guitare, sabe juga de guitare. On passe aux arts plastiques. Comment va-t-on dire je sais ciseler la pierre? Ciseler, c'est un très beau verbe en provençal. Ça se dit escrincela. Et la pierre se dit la peiro. Donc je sais ciseler la pierre se dit sabe escrincela la peiro. Je sais sculpter du bois maintenant, matière plus meuble. Eh bien on va le dire esculta de bos ou esculta lu bos. Donc je sais sculpter le bois, sabe esculta lu bos. Voilà pour les activités artistiques. Et bien sûr, cerise sur le gâteau de cette vidéo, je vais vous apprendre à formuler de 3 façons différentes l'interrogation en provençal. On va partir sur une affirmation qui est par exemple « Vous savez chanter ». Alors, vous vous souvenez du paradigme « Je sais, sabe, sai, tu sais, sabes ou sas, il ou elle sait, sao ». Nous savons saben, vous savez sabes, celui dont on a besoin, et il ou elle savent ça. Bon, voilà, une petite répétition, ça fait pas de mal. Du coup, vous savez chanter, ça donne sabes canta. Ça, c'est une affirmation. Vous savez chanter, sabes canta. Eh bien, comment, sur cette phrase affirmative, on va pouvoir construire une phrase interrogative? Je le répète, 3 possibilités en provençal. La première, on ne s'embête pas, c'est d'ailleurs la plus fréquente, c'est de mettre tout simplement un point d'interrogation à cette phrase affirmative et hop, vous l'avez transformée en phrase interrogative. Donc, du sabes canta affirmatif, vous passez en élevant la voix à sabes canta? Vous savez chanter? Et ça suffit, on ne s'embête pas. Entre nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en français parlé. On dit souvent, vous savez chanter? Tu fais la cuisine? Tu sais sculpter le bois, etc. Donc, première possibilité. Deuxième possibilité, c'est de rajouter la petite particule ti avec un tiret, ti, à tous les modes, à tous les temps, à toutes les personnes, à votre phrase affirmative. Donc, le sabes canta devient sabesti canta. Ça marche aussi pour une autre personne, hein, du style sait-on chanter, nous, les humains? Sabenti canta. Alors, petite précision, quand vous rajoutez ce petit ti, ça ne marche pas pour toutes les interrogations. Ce n'est que dans le cas où votre interrogation peut engendrer une réponse affirmative ou négative. C'est-à-dire si on peut répondre par oui ou par non. Savez-vous chanter? C'est oui ou c'est non. Maintenant, je ne peux pas dire que voulez-vous manger, je ne pourrais pas rajouter ti. Parce que là, ça nécessite plus que oui et non. Voilà, donc un petit ti pour les questions qui attendent oui ou non. Et enfin, dernière possibilité, peut-être la moins employée, c'est est-ce que en début de phrase. Est-ce que sabes canta? Est-ce que vous savez chanter? Donc je répète les 3 possibilités. Sabes canta? Le point d'interrogation tout simple. Sabesti canta? Un petit i plus le point d'interrogation. Et enfin, est-ce que sabes canta? Un point d'interrogation et est-ce que en début de phrase. Voilà, donc vous connaissez le verbe ça au présent indicatif. Vous connaissez quelques aptitudes. Après, vous pouvez aller chercher sur Internet, sur l'Outrésor ou Félibridge, dans le dictionnaire de Coupier et d'autres compétences, bien évidemment. Et surtout, vous savez formuler une interrogation en provençal de 3 façons différentes. Alors, vous pouvez vous amuser en parlant en provençal avec quelqu'un, en lui posant des questions sur ses aptitudes. Est-ce que tu sais couper du bois? Sabesti, talla des bosses? Et l'autre va vous répondre « Oh, sabe talla des bosses » ou alors « Nani, sabe pas talla des bosses ». C'est dans une autre vidéo, la négation, donc je vous engage à la voir. Je vous souhaite une très bonne journée. En provençal, ça se dit « Vous souhaite une bonne journée » et vous dis « A ben leu per une autre vidéo ». A ben leu.